Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet profond et essentiel qui touche directement la vie de nombreuses personnes qui aspirent à la richesse et à l'élévation financière. Il s'agit d'un message important sur la manière dont certaines personnes reçoivent une bénédiction matérielle, mais finissent par tout perdre à cause de choix, d'attitudes et de comportements qui détruisent ce qui leur avait été donné. Beaucoup de gens rêvent d'abondance, de succès et de stabilité financière, mais peu comprennent réellement ce que cela implique sur le plan spirituel, mental et même émotionnel. Être riche, et pas simplement avoir de l'argent ou posséder des biens matériels. C'est aussi être capable de gérer correctement ce que l'on reçoit, de garder une discipline constante et de rester fidèle aux principes qui ont permis d'atteindre ce niveau. Sans cette compréhension, la richesse peut rapidement devenir une source de perte plutôt qu'une source de stabilité. Il existe des personnes qui vivent une véritable élévation dans leur vie, parfois perçue comme une bénédiction ou une ouverture de portes inattendues, mais qui malheureusement finissent par tout perdre parce qu'elles n'étaient pas préparées à ce changement. Le problème ne vient pas toujours de l'argent lui-même, mais plutôt de la manière dont il est géré et des influences qui entourent la personne une fois qu'elle commence à réussir. Certaines attitudes, comme l'orgueil, la négligence, le manque de vision ou encore les décisions impulsives, peuvent transformer une période de succès en une descente rapide vers la perte. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que la richesse demande une préparation intérieure autant qu'extérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les erreurs qui conduisent à la perte de ce qui a été gagné, les pièges invisibles qui accompagnent l'abondance, ainsi que les principes essentiels pour rester stable lorsque la vie commence à s'élever. Tu vas découvrir que ce N n'est pas seulement une question de gagner de l'argent, mais surtout de savoir comment le garder, comment le faire fructifier et comment rester équilibré malgré les changements que cela apporte dans les relations, les habitudes et la mentalité. Reste attentif jusqu'à la fin car ce que tu vas apprendre peut t'aider à éviter des erreurs graves qui ont déjà détruit la vie de nombreuses personnes. Ce message N n'est pas seulement une réflexion, mais aussi un guide pour te permettre de mieux comprendre les responsabilités qui accompagnent la richesse et l'élévation. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils n'ont pas eu de chance, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer ce qui leur a été confié. Et surtout, si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à faire des souscriptions à ma chaîne Paix des héritiers pour me soutenir. La richesse est souvent perçue uniquement comme un objectif matériel, une accumulation de biens ou une preuve de réussite sociale. Pourtant, dans de nombreuses croyances et traditions spirituelles, elle est considérée comme bien plus que cela. Elle peut être vue comme une forme de test, une épreuve, ou même une responsabilité confiée à un individu pour observer sa manière de réagir face à l'abondance. Dans cette perspective, l'argent n'est pas seulement un outil de confort, mais aussi un révélateur profond du caractère et des intentions de celui qui le possède. Certaines personnes sont préparées intérieurement à recevoir la richesse, même si elles ne s'en rendent pas toujours compte. Elles ont développé au fil du temps des valeurs solides comme la discipline, la patience, la gratitude et la maîtrise de soi. Ces qualités leur permettent de gérer une augmentation de ressources sans perdre leur équilibre. D'autres, en revanche, ne sont pas encore prêtes à recevoir une telle élévation. Lorsqu'elles accèdent soudainement à une grande quantité d'argent ou à une réussite rapide, elles peuvent se retrouver dépassées par les événements et prendre des décisions qui les éloignent de leur stabilité initiale. La richesse agit comme un amplificateur de personnalité. Elle ne transforme pas forcément une personne en quelqu'un de totalement différent, mais elle révèle ce qu'elle est déjà à l'intérieur. Une personne généreuse peut devenir encore plus généreuse lorsqu'elle est riche, tandis qu'une personne impulsive ou instable peut voir ses traits s'accentuer avec l'augmentation de ses ressources. C'est pour cette raison que certaines élévations financières ne produisent pas toujours des résultats positifs, car elles mettent en lumière des faiblesses qui n'étaient pas visibles auparavant. Lorsque la richesse arrive sans préparation mentale ou spirituelle, elle peut devenir une source de déséquilibre.
Certaines personnes commencent à changer leurs habitudes de manière excessive, à prendre des décisions rapides sans réflexion, ou à s'entourer de mauvaises influences. Elles peuvent également perdre le sens des priorités et oublier les principes qui les ont aidées à progresser au départ. Ce type de comportement conduit souvent à des pertes rapides, même après une période de grande réussite. Il est donc essentiel de comprendre que l'argent n'est pas uniquement une réalité matérielle. Il représente aussi une forme de responsabilité qui demande sagesse et contrôle de soi. Gérer la richesse nécessite une vision claire, une capacité à planifier, mais aussi une stabilité intérieure qui permet de résister aux pressions extérieures. Sans ces éléments, même une grande bénédiction financière peut devenir difficile à maintenir sur le long terme. Dans cette optique, la richesse doit être perçue comme un équilibre entre ce que l'on reçoit et la manière dont on le gère. Elle met à l'épreuve la maturité d'une personne, sa capacité à rester fidèle à ses valeurs et son aptitude à prendre des décisions réfléchies. C'est pourquoi il est souvent dit que ce n'est pas la richesse en elle-même qui change les gens, mais plutôt ce qu'elle révèle déjà en eux et la manière dont ils choisissent de la gérer au quotidien. Et l'abondance est souvent perçue comme une solution à tous les problèmes de la vie. Beaucoup de personnes pensent que devenir riche signifie automatiquement la fin des difficultés, du stress et des limitations. Pourtant, dans la réalité, l'abondance représente souvent une épreuve encore plus complexe que la pauvreté. Elle change les dynamiques de vie, les relations, les responsabilités et surtout la manière dont une personne se perçoit elle-même. Là où la pauvreté oblige à lutter pour survivre, l'abondance oblige à apprendre à gérer, à maintenir et à préserver. Lorsque l'argent commence à augmenter dans la vie d'une personne, de nouveaux problèmes apparaissent. Ce ne sont plus les mêmes préoccupations qu'auparavant, mais elles peuvent être tout aussi difficiles à gérer. Il ne s'agit plus seulement de manquer de ressources, mais de savoir comment les utiliser correctement, comment les protéger et comment éviter les mauvaises décisions. Et l'abondance demande une maturité que beaucoup n'ont pas encore développée au moment où elle arrive. Cette période devient alors un véritable test de caractère. Elle révèle la discipline réelle d'une personne, sa capacité à rester constante dans ses valeurs et sa vision malgré les changements extérieurs. Certaines personnes réussissent à rester stables même lorsque leur situation financière s'améliore. Elles continuent à agir avec sagesse, à réfléchir avant de prendre des décisions et à garder une vision à long terme. Mais d'autres, au contraire, changent radicalement de comportement. Il n'est pas rare de voir des individus modifier complètement leur attitude dès qu'ils commencent à gagner plus d'argent. Ils peuvent devenir plus impulsifs, plus centrés sur les plaisirs immédiats ou encore plus influencés par les opinions extérieures. Ce changement peut parfois être progressif, mais il conduit souvent à une perte de repères. Les valeurs qui les guidaient au départ, comme la simplicité, l'humilité ou la persévérance, commencent à s'effacer progressivement. Et l'abondance teste également la loyauté. Certaines relations qui semblaient solides dans les périodes difficiles se transforment lorsque l'argent entre en jeu. Des personnes peuvent changer leur comportement envers celui qui réussit, tandis que d'autres peuvent profiter de sa situation. Cela crée un environnement où il devient difficile de distinguer les intentions sincères des intérêts personnels. Ce test social peut être aussi difficile à gérer que les aspects financiers eux-mêmes. Sur le plan spirituel, l'abondance peut aussi provoquer une forme de déséquilibre si elle n'est pas accompagnée d'une forte conscience intérieure. Certaines personnes commencent à s'éloigner de leurs principes, à oublier leurs valeurs initiales et à perdre leur direction. Elles étaient peut-être alignées et stables dans la pauvreté, mais la richesse les détourne progressivement de leur chemin. Ce phénomène montre que l'abondance n'est pas seulement une bénédiction visible, mais aussi une responsabilité invisible. C'est pour cela que l'abondance est souvent considérée comme un test supérieur. Elle demande plus de contrôle de soi, plus de sagesse et plus de clarté dans les choix. Elle ne se limite pas à recevoir, mais surtout à savoir gérer ce que l'on reçoit sans se perdre soi-même dans le processus.
Les erreurs qui font perdre la bénédiction financière sont souvent simples en apparence, mais leurs conséquences peuvent être extrêmement graves sur le long terme. Beaucoup de personnes ne perdent pas leur richesse à cause d'un seul événement dramatique, mais plutôt à cause d'une accumulation de petites décisions mal réfléchies qui, avec le temps, détruisent tout ce qui avait été construit. La première erreur fréquente est liée aux dépenses inutiles. Lorsque l'argent commence à entrer en abondance, certaines personnes développent une tendance à consommer sans réfléchir, à acheter des choses dont elles n'ont pas réellement besoin et à privilégier le plaisir immédiat plutôt que la stabilité future. Cette attitude crée un déséquilibre financier progressif qui finit par affaiblir même les revenus les plus importants. Une autre erreur majeure est le manque de planification. Beaucoup de personnes reçoivent une amélioration de leur situation financière, mais n'ont aucune stratégie pour la maintenir ou la faire grandir. Elles vivent au jour le jour, sans vision claire, sans objectif précis et sans structure de gestion. Sans planification, l'argent devient rapidement instable, car il n'est pas dirigé vers des priorités claires. Une personne qui ne planifie pas ses finances est souvent surprise par la rapidité avec laquelle ses ressources diminuent, même lorsqu'elles semblaient abondantes au départ. La mauvaise gestion des ressources est également un facteur déterminant dans la perte de la richesse. Cela inclut le fait de mal investir, de faire confiance à des opportunités non vérifiées ou de ne pas comprendre les risques associés à certaines décisions financières. Une mauvaise gestion ne concerne pas uniquement les grandes sommes d'argent, mais aussi les petites habitudes quotidiennes qui, cumulées, peuvent avoir un impact important. Ne pas savoir équilibrer les dépenses, les investissements et les économies conduit souvent à une instabilité durable. Les décisions impulsives représentent une autre cause importante de perte. Lorsque les émotions prennent le dessus sur la réflexion, les choix deviennent rapides, irréfléchis et souvent regrettables. Certaines personnes prennent des décisions financières sous l'effet de la pression sociale, de l'envie ou de l'excitation, sans analyser les conséquences à long terme. Ce type de comportement peut transformer une situation stable en une crise financière en très peu de temps. Au-delà des erreurs purement techniques, il existe aussi des erreurs liées au comportement intérieur, comme l'arrogance. Lorsqu'une personne commence à réussir, elle peut parfois développer un sentiment de supériorité. Elle peut croire que sa réussite est uniquement le résultat de ses propres capacités et oublier les principes, les efforts ou même les circonstances qui l'ont aidé à arriver jusque-là. L'arrogance éloigne les bons conseils, ferme les portes de l'apprentissage et pousse à ignorer les avertissements. C'est une attitude qui précède souvent les grandes chutes. Le manque de gratitude est une autre erreur subtile mais très dangereuse. Une personne qui n'apprécie pas ce qu'elle a reçu a tendance à mal utiliser ce qu'elle possède. La gratitude permet de garder une perspective équilibrée et de reconnaître la valeur de ce que l'on a. Sans elle, la richesse devient banale et ce qui est banal est souvent négligé. Ce manque de reconnaissance peut conduire à des comportements irresponsables et à une mauvaise gestion générale des ressources. La mauvaise utilisation des opportunités est également un facteur clé. Certaines personnes reçoivent des chances importantes d'évolution financière, mais ne savent pas les saisir correctement. Elles peuvent soit les ignorer, soit les exploiter de manière précipitée, sans stratégie. Une opportunité mal utilisée peut devenir une perte au lieu d'un gain, surtout lorsque les décisions sont prises sans réflexion approfondie. Enfin, l'absence de discipline financière est l'une des causes principales de chute. Sans discipline, il est impossible de maintenir une stabilité dans le temps. La discipline permet de contrôler les dépenses, de structurer les investissements et de maintenir une cohérence dans les choix financiers. Elle agit comme une protection contre les erreurs émotionnelles et les mauvaises habitudes. Lorsqu'elle est absente, même une grande bénédiction financière peut disparaître progressivement jusqu'à ne plus laisser de traces. Et l'orgueil est-elle une des causes les plus silencieuses, mais aussi les plus destructrices de la chute d'une personne qui commence à réussir financièrement. Il ne se manifeste pas toujours de manière brutale au début, mais il s'installe progressivement dans les pensées, les attitudes et les comportements. Lorsqu'une personne commence à gagner en richesse ou en succès,
Elle peut être tentée de croire que cette réussite est uniquement le résultat de ses propres capacités, de son intelligence ou de sa supériorité. C'est à ce moment précis que l'orgueil commence à prendre racine. Quand l'orgueil s'installe, la perception de soi change. La personne ne se voit plus comme quelqu'un qui apprend, qui progresse et qui a besoin de conseils, mais comme quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Cette mentalité crée une rupture avec les principes qui l'ont pourtant conduite au succès. Les habitudes de discipline, d'humilité et d'écoute commencent à disparaître progressivement. Personne devient moins réceptive aux conseils, même lorsqu'ils viennent de sources fiables ou de personnes expérimentées. Cette fermeture intérieure est souvent le premier signe d'un déclin futur. Et l'orgueil a également un impact direct sur les relations. Lorsqu'une personne commence à se sentir supérieure, elle peut adopter une attitude distante ou méprisante envers les autres. Cela entraîne naturellement un éloignement des personnes sincères qui auraient non pu continuer à lui apporter du soutien, de la stabilité ou des conseils précieux. En même temps, cette attitude attire souvent de mauvaises influences, des personnes intéressées ou opportunistes qui ne sont présentes que pour profiter de la situation. Ainsi, l'environnement de la personne change progressivement, ce qui renforce encore davantage son déséquilibre. Un autre danger de l'orgueil est qu'il empêche l'apprentissage continu. Une personne orgueilleuse pense déjà tout savoir et elle n'estime plus nécessaire d'apprendre ou de se remettre en question. Pourtant, la réussite, surtout financière, nécessite une adaptation constante et une évolution permanente. Sans apprentissage, les erreurs ne sont plus corrigées et les mauvaises habitudes s'installent durablement. Cela fragilise progressivement les fondations du succès initial. Sur le plan intérieur, l'orgueil crée également une illusion de contrôle. La personne commence à croire qu'elle maîtrise totalement sa situation et qu'elle est à l'abri des erreurs ou des pertes. Cette illusion est dangereuse car elle réduit la vigilance et pousse à prendre des décisions imprudentes. C'est souvent dans cette phase que les mauvaises décisions financières ou personnelles commencent à s'accumuler sans que la personne en prenne conscience immédiatement. Beaucoup de chutes, qu'elles soient financières, sociales ou même personnelles, trouvent leur origine dans un changement subtil d'attitude intérieure. Avant même que les pertes matérielles apparaissent, il y a souvent une transformation du caractère. L'humilité laisse place à la fierté excessive, la prudence laisse place à la confiance aveugle et la gratitude laisse place à l'autosatisfaction. Ce changement intérieur agit comme une base fragile sur laquelle la réussite ne peut pas durer longtemps. C'est pourquoi l'orgueil est souvent considéré comme un ennemi invisible. Il ne détruit pas immédiatement, mais il prépare progressivement la chute en modifiant la manière de penser et d'agir. Celui qui ne reste pas vigilant face à son propre ego risque de perdre non seulement sa richesse, mais aussi les valeurs et les relations qui l'avaient aidé à avancer au départ. Les mauvaises décisions financières sont l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes perdent ce qu'elles ont mis des années à construire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la richesse ne dépend pas uniquement de la quantité d'argent que l'on gagne, mais surtout de la manière dont cet argent est géré. Une personne peut gagner beaucoup d'argent et pourtant tout perdre si elle prend des décisions impulsives ou mal réfléchies. Les investissements impulsifs font partie des erreurs les plus courantes. Lorsqu'une personne voit une opportunité qui semble prometteuse, elle peut être tentée d'agir rapidement sans prendre le temps d'analyser les risques. Elle se laisse parfois influencer par l'émotion, l'enthousiasme ou la peur de rater une occasion. Pourtant, un investissement sans analyse approfondie peut facilement se transformer en perte importante. La richesse demande de la patience, de la réflexion et une compréhension claire des enjeux avant de s'engager. Les achats inutiles représentent également une fuite progressive de la stabilité financière. Lorsque les revenus augmentent, certaines personnes développent une habitude de consommation excessive. Elles achètent des objets pour impressionner les autres, pour satisfaire des envies passagères ou simplement parce qu'elles en ont désormais les moyens. Cependant, ces dépenses répétées et non essentielles réduisent progressivement la capacité à épargner et à investir. À long terme, cette habitude crée un déséquilibre financier
qui peut devenir difficile à corriger. La mauvaise gestion des dettes est un autre facteur critique. Certaines personnes contractent des dettes sans stratégie claire de remboursement ou sans réelle compréhension de leur impact. Une dette mal gérée peut rapidement s'accumuler et devenir un poids financier difficile à supporter. Au lieu d'être un outil de croissance, elle devient une source de stress et de limitation. La gestion responsable des dettes est donc essentielle pour maintenir une stabilité durable. Les décisions prises sans conseil constituent également une erreur fréquente. Beaucoup de personnes choisissent d'agir seules, sans consulter des personnes expérimentées ou sans rechercher des informations fiables. Cette absence de conseil peut conduire à des choix incomplets ou mal orientés. Dans le domaine financier, l'expérience et la connaissance jouent un rôle crucial. Ignorer les conseils peut exposer à des erreurs qui auraient pu être évitées facilement. La richesse exige une véritable stratégie. Elle ne peut pas être gérée au hasard ou uniquement selon les émotions du moment. Il est nécessaire de planifier, de anticiper et de structurer chaque décision financière. Sans stratégie, même une grande quantité d'argent peut être rapidement dispersée. La stratégie permet de transformer les revenus en stabilité et en croissance à long terme. La patience est également un élément fondamental. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles veulent des résultats rapides. Et en état de résultats rapides, elles prennent des décisions précipitées dans l'espoir d'augmenter rapidement leur richesse, mais finissent souvent par perdre ce qu'elles avaient déjà. La patience permet de construire progressivement, de limiter les risques et de prendre des décisions plus réfléchies. Il est important de comprendre qu'une seule mauvaise décision peut effacer des années de progression. Un mauvais investissement, une dépense excessive ou une dette mal contrôlée peut détruire en peu de temps ce qui a été construit lentement. C'est pourquoi la vigilance constante est essentielle dans la gestion financière. En réalité, beaucoup de personnes ne perdent pas leur richesse à cause d'un manque d'argent, mais à cause d'un manque de connaissances et de discipline dans sa gestion. La différence entre ceux qui réussissent à maintenir leur stabilité financière et ceux qui échouent réside souvent dans leur capacité à prendre des décisions réfléchies, stratégiques et informées. Et l'influence des mauvaises compagnies est un facteur souvent sous-estimé dans la perte de richesse et de stabilité. Beaucoup de personnes pensent que leur réussite dépend uniquement de leurs compétences ou de leurs efforts personnels, mais elles oublient que l'entourage joue un rôle déterminant dans les décisions quotidiennes. Les personnes avec qui l'on passe du temps influencent directement la manière de penser, de dépenser et de se comporter. Lorsque quelqu'un commence à réussir financièrement, il devient souvent une cible pour différentes influences extérieures. Certaines relations peuvent sembler amicales ou bienveillantes au départ, mais elles encouragent progressivement des comportements qui ne sont pas favorables à la stabilité. Par exemple, certaines personnes incitent à la dépense excessive, à la consommation de luxe inutile ou à des choix impulsifs qui ne sont pas alignés avec une gestion responsable des finances. Les mauvaises compagnies peuvent également détourner une personne de sa discipline. Une personne qui avait des habitudes de travail, des économies et de planification peut progressivement changer ses priorités sous l'influence de son entourage. Les sorties fréquentes, les dépenses non prévues et le manque de concentration sur les objectifs à long terme deviennent plus présents. Sans s'en rendre compte, la personne s'éloigne peu à peu des principes qui ont construit son succès initial. Il est également important de comprendre que certaines influences ne sont pas directement destructrices, mais progressivement négatives. Elles ne forcent pas une personne à faire de mauvais choix, mais créent un environnement où ces mauvais choix semblent normaux ou acceptables. À force d'être exposée à ce type d'environnement, la personne finit par adapter son comportement à celui de son entourage. Et l'entourage joue aussi un rôle dans la perception de la réussite. Certaines personnes peuvent minimiser l'importance de la discipline ou encourager une vision à court terme de la richesse. Elles valorisent le plaisir immédiat plutôt que la construction durable.
Ce type de mentalité peut être dangereux pour quelqu'un qui souhaite maintenir sa stabilité financière sur le long terme. À l'inverse, est s'entourer de personnes qui comprennent vite la valeur de la discipline, de la responsabilité et de la vision à long terme permet de renforcer les bonnes habitudes. Un bon entourage encourage la réflexion, la prudence et la croissance continue. Il aide à rester concentré sur les objectifs importants et à éviter les distractions inutiles. La stabilité financière ne dépend donc pas uniquement des compétences individuelles, mais aussi de la qualité des relations que l'on entretient. Une personne peut être disciplinée et intelligente, mais si elle est constamment exposée à de mauvaises influences, elle risque de perdre progressivement son équilibre. L'environnement devient alors un facteur déterminant dans la réussite ou l'échec. C'est pourquoi il est essentiel de faire attention aux relations que l'on garde, surtout lorsque la situation financière s'améliore. Choisir un entourage sain et aligné avec ses objectifs permet de protéger sa discipline, sa vision et sa stabilité sur le long terme. Rester fidèle dans l'abondance est l'un des plus grands défis lorsqu'une personne commence à réussir financièrement ou à vivre une élévation dans sa vie. Beaucoup de personnes pensent que l'objectif principal est d'atteindre la richesse, mais elles oublient que le véritable défi commence après l'avoir obtenue. La fidélité dans l'abondance signifie être capable de conserver les mêmes valeurs, la même discipline et la même sagesse, même lorsque les conditions de vie changent. Un des premiers principes essentiels est la gratitude. Une personne reconnaissante comprend que ce qu'elle a reçu n'est pas seulement le résultat de ses efforts, mais aussi de circonstances, d'opportunités et parfois d'aides extérieures. La gratitude permet de garder les pieds sur terre et d'éviter de tomber dans l'orgueil ou la négligence. Une personne qui reste reconnaissante continue à respecter ce qu'elle a reçu et à en faire bon usage. Elle ne considère pas la richesse comme quelque chose d'acquis définitivement, mais comme une responsabilité à gérer avec sérieux. La discipline est également un pilier fondamental. Sans discipline, l'abondance peut rapidement devenir désordre et instabilité. La discipline permet de maintenir des habitudes saines, de contrôler les dépenses, de planifier les investissements et de rester concentré sur les objectifs à long terme. Une personne disciplinée ne change pas ses principes simplement parce que sa situation financière s'améliore. Elle continue à agir avec la même rigueur qu'au début de son parcours, voire avec encore plus de prudence. La gestion sage des finances est une autre clé importante. Cela implique de savoir équilibrer les dépenses, les économies et les investissements de manière réfléchie. Une bonne gestion ne consiste pas seulement à éviter de dépenser, mais aussi à savoir où et comment utiliser l'argent de manière stratégique. Une personne qui gère bien ses finances comprend que chaque décision a un impact sur l'avenir et que la stabilité dépend de choix cohérents et réfléchis. La continuité des bonnes habitudes est souvent ce qui différencie ceux qui restent stables de ceux qui perdent tout. Beaucoup de personnes changent leurs habitudes lorsqu'elles réussissent. Elles abandonnent les routines qui les ont aidées à progresser et adoptent de nouveaux comportements moins structurés. Pourtant, ce sont précisément ces bonnes habitudes initiales qui ont construit leur succès. Les conserver est essentiel pour maintenir une stabilité durable. Rester humble dans l'abondance est également indispensable. L'humilité permet de rester ouvert aux conseils, d'accepter les critiques constructives et de continuer à apprendre. Une personne humble comprend qu'elle peut toujours s'améliorer et qu'elle n'est pas à l'abri des erreurs. Cette attitude protège contre l'orgueil et les décisions impulsives qui peuvent être menées à des pertes importantes. Il est important de comprendre que la fidélité dans les petits comportements détermine la stabilité dans les grandes choses. Les décisions quotidiennes, même les plus simples, construisent dans la trajectoire globale d'une personne. La manière de dépenser, de gérer son temps, de choisir ses relations et de prendre des décisions influencent directement la stabilité future. Les grandes réussites ou les grandes pertes ne sont souvent que le résultat d'une accumulation de petits choix. Une personne qui reste stable dans l'abondance est une personne qui comprend la responsabilité de ce qu'elle a reçu.
Elle ne voit pas la richesse comme une simple récompense, mais comme une mission qui demande sagesse, équilibre et constance. Elle sait que la véritable réussite ne réside pas seulement dans l'acquisition, mais surtout dans la capacité à préserver et à faire grandir ce qui a été confié. Préserver la richesse demande une approche réfléchie, structurée et constante. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la richesse durable ne repose pas sur la chance ou sur un événement unique de réussite, mais sur un ensemble de principes appliqués de manière régulière dans le temps. Une personne peut gagner beaucoup d'argent rapidement, mais sans sagesse et sans discipline, cette richesse peut disparaître tout aussi vite. Le premier principe fondamental est la planification de chaque dépense. Cela signifie avoir une vision claire de la manière dont l'argent est utilisé, même pour les petites dépenses quotidiennes. Une bonne planification permet d'éviter les pertes inutiles et de garder le contrôle sur ses finances. Lorsqu'une personne planifie, elle ne subit pas ses finances, elle les dirige. Elle sait exactement ce qu'elle peut dépenser, ce qu'elle doit économiser et ce qu'elle doit investir. Le deuxième principe est d'éviter les excès. Les excès peuvent prendre plusieurs formes, comme la consommation excessive, les dépenses impulsives, ou encore la recherche constante de plaisir immédiat. Même si une personne dispose de ressources importantes, les excès finissent toujours par fragiliser sa stabilité. La modération permet de préserver l'équilibre et de garantir une gestion saine sur le long terme. Une richesse bien gérée est une richesse contrôlée. Le troisième principe est l'investissement intelligent. Il ne suffit pas de garder l'argent, il faut aussi le faire travailler de manière réfléchie. Investir intelligemment signifie analyser les opportunités, comprendre les risques et choisir des placements cohérents avec ses objectifs. Une personne qui investit sans stratégie prend le risque de perdre rapidement ce qu'elle a gagné. À l'inverse, une personne qui investit avec sagesse construit une croissance progressive et durable. Le quatrième principe est de continuer à apprendre. Le monde financier évolue constamment et les opportunités changent avec le temps. Une personne qui cesse d'apprendre finit par être dépassée par les nouvelles réalités. L'apprentissage permet de rester informé, de développer de nouvelles compétences et de prendre de meilleures décisions. La richesse durable appartient à ceux qui restent curieux et ouverts à l'évolution. Le cinquième principe est de s'entourer de personnes de valeur. L'environnement humain influence fortement les décisions financières et personnelles. Être entouré de personnes disciplinées, responsables et visionnaires aide à maintenir une bonne direction. À l'inverse, un mauvais entourage peut encourager des comportements irresponsables et conduire à des pertes importantes. Les relations doivent être choisies avec soin car elles peuvent soit renforcer la stabilité, soit la fragiliser. Il est important de comprendre que la richesse durable vient de la sagesse et non de la chance. La chance peut ouvrir une porte, mais seule la sagesse permet de la garder ouverte. La sagesse se manifeste dans la manière de gérer, de planifier, de réfléchir et de prendre des décisions cohérentes. Elle transforme la richesse en stabilité au lieu de la laisser devenir une source de déséquilibre. Enfin, la discipline quotidienne est la clé de la stabilité financière et spirituelle. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui construisent la sécurité à long terme. La discipline permet de rester constant dans ses choix, de résister aux tentations et de maintenir une direction claire malgré les changements. Une personne disciplinée ne dépend pas des circonstances, mais de ses principes. C'est cette constance qui assure la préservation de la richesse dans le temps. En conclusion, ce message nous rappelle une vérité essentielle. La richesse n'est pas seulement une bénédiction automatique, elle peut aussi devenir une perte totale selon la manière dont elle est gérée. Ce n'est pas uniquement ce que l'on reçoit qui détermine le résultat final, mais surtout les choix que l'on fait une fois que l'on a reçu. Beaucoup de personnes rêvent d'abondance, mais peu se préparent réellement à la responsabilité qui l'accompagne. L'argent met en lumière le caractère, révèle les habitudes et expose les faiblesses. C'est pourquoi il est important de toujours rester vigilant, discipliné et conscient de ses décisions. Une mauvaise direction peut effacer rapidement des années d'efforts
tandis qu'une bonne gestion peut transformer une bénédiction en stabilité durable. Prends donc le temps de réfléchir à tes choix, à tes habitudes et à ton entourage. Demande-toi si tes décisions quotidiennes te rapprochent de la stabilité ou t'éloignent de celle-ci. La discipline, la sagesse et la constance sont les véritables clés pour préserver ce que tu construis. Rappelle-toi que la maturité face à l'abondance ne se mesure pas à ce que tu gagnes, mais à ce que tu es capable de garder et de faire grandir avec sagesse et responsabilité.